C'était une scène à couper le souffle. Un moment que personne n'aurait pu anticiper, et pourtant, ce vendredi 30 mai 2025, le plateau des 12 coups de midi a vibré au rythme d'un suspense insoutenable. Émilien, le champion historique, celui que l'on pensait invincible, a frôlé l'élimination de la manière la plus spectaculaire. À seulement quelques secondes de la défaite, face à une candidate inattendue et redoutable, Lucie, le jeune maître de midi, a vu tout son parcours titanesque vaciller, et ce que personne n'aurait cru possible était sur le point d'arriver. Le silence s'est abattu sur le studio, les regards tendus, le souffle coupé, Jean-Luc Reichmann lui-même s'est figé. Émilien n'avait plus que 5 secondes. 5. Une éternité de stress. Tout semblait perdu. Son adversaire tenait le rythme, l'écrasait même pendant un temps. Et pourtant, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Lucie, brillante, a trébuché. Émilien, dans un éclair de lucidité, a renversé la situation. Le public a explosé. Une ovation digne d'un miracle. Mais cette fois, même les fans les plus fidèles ont compris. Émilien n'est plus à l'abri. Cette faiblesse, cette faille soudaine, soulève des questions, alimente les rumeurs et attise l'angoisse. Jusqu'à quand tiendra-t-il? Que cache ce regard de plus en plus fatigué? Et surtout, qui sera celui ou celle à le faire tomber? Pour ne rien rater de cette aventure hors du commun, abonnez-vous maintenant, activez la cloche et plongez chaque jour dans le feuilleton le plus palpitant de la télévision française. Émilien est encore là, mais pour combien de temps? Et alors que le plateau retentissait encore des applaudissements et des cris de soulagement, personne n'osait vraiment parler de ce qui venait de se passer, car au fond, chacun avait senti que ce jour aurait pu marquer la fin d'une ère. L'élimination d'Émilien Lemaître, incontesté, des 12 coups de midi, celui qui avait bouleversé tous les records et rassemblé une communauté de fans sans précédent, aurait pu tomber en une poignée de secondes face à une jeune étudiante dont personne ne soupçonnait la puissance de frappe. Et c'est bien là que réside toute la force du jeu, dans son imprévisibilité absolue, dans cette tension permanente où tout peut basculer à la moindre hésitation. Lucie a frôlé l'exploit. Elle est entrée sur le plateau avec discrétion, avec humilité, mais avec une soif de victoire qui a glacé le sang. Même Jean-Luc Reichmann l'a reconnu jamais. Un duel n'avait été aussi serré, aussi intense. Émilien n'était plus ce roc inébranlable que l'on avait appris à admirer jour après jour. Il était devenu humain, vulnérable, presque fragile dans ces secondes fatidiques. Son regard fuyait, son souffle était court, ses mains tremblaient, et cela n'a échappé à personne. Les téléspectateurs, les internautes et même les techniciens en régie ont ressenti cette onde de choc. Ce frisson de fin imminente, pourtant au dernier moment comme porté par une énergie venue de nulle part. Émilien a repris le contrôle, a lancé une réponse fulgurante et a inversé le cours du destin. La salle a explosé, mais lui, il laisse-le rester silencieux. Il savait que cette victoire n'était pas comme les autres. Il savait qu'il avait frôlé le vide, et cette prise de conscience a tout changé dans son attitude, depuis ce jour. Émilien n'est plus tout à fait le même. Il sourit moins, il observe davantage. Il semble peser chaque mot, chaque geste, comme s'il anticipait que la fin approche. Cette faille, ce moment de flottement, est devenu une obsession pour les fans qui se demandent chaque jour si le prochain épisode ne sera pas le dernier. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les théories les plus folles circulent. Certains parlent d'un coup de fatigue, d'autres d'un pacte secret avec la production pour maintenir le suspense. Et même certains anciens champions s'interrogent publiquement sur la possibilité réelle de conserver un tel niveau de performance aussi longtemps. Mais Émilien lui garde le cap, malgré la pression, les critiques, les rumeurs. Il avance, concentré, déterminé avec, à ses côtés, Jessica, sa compagne fidèle, son soutien indéfectible, qui elle aussi commence à ressentir le poids de cette incroyable aventure. Car vivre avec un champion, c'est aussi vivre dans son ombre, dans ses doutes, dans ses tensions quotidiennes. Elle le dit d'elle-même, ce n'est pas toujours facile. Il est ailleurs parfois prisonnier de ses révisions, de ses stratégies, de son stress. Mais elle reste là, par amour, par loyauté, par espoir. Aussi que tout cela aura un sens, que ce combat quotidien mène quelque part aujourd'hui plus que jamais. Émilien est au centre d'une tempête médiatique et émotionnelle qu'il n'avait sans doute pas prévue. Et pourtant, il continue à se lever chaque matin, à réviser, à apprendre, à se dépasser. Car derrière l'image du champion,
il y a un jeune homme de 22 ans, un étudiant passionné, un amoureux, sincère, un battant qui refuse d'abandonner. Il sait que chaque jour est un combat et que chaque émission peut être la dernière. Il sait que ses adversaires, Ires, sont de plus en plus préparés, de plus en plus redoutables, que chaque manche est un piège potentiel, mais il n'abandonne pas car ce jeu est devenu, bien plus qu'un simple concours de culture générale, c'est devenu une mission, une quête, une légende en train de s'écrire sous nos yeux. Alors si vous aussi vous voulez faire partie de cette histoire unique, vibrer à chaque épisode, ressentir chaque émotion, chaque frisson, chaque renversement, alors abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche, partagez cette vidéo et surtout restez connectés car la suite s'annonce encore plus incroyable, plus risquée, plus humaine que jamais. Émilien est peut-être sur le point d'atteindre sa limite ou peut-être s'apprête-t-il à écrire une nouvelle page historique. Quoi qu'il en soit, vous ne voulez surtout pas rater cela. Et alors que les jours passent, que les duels s'enchaînent, que le public retient son souffle devant chaque question, chaque hésitation, chaque regard fuyant, Émilien continue son parcours hors norme, comme si une force invisible le poussait toujours un peu plus loin, au-delà de ses limites, au-delà de la fatigue mentale, au-delà des doutes qui l'assaillent en coulisses. Car oui, il doute, oui, il vacille parfois, mais il avance, il ne cède pas. Et cette ténacité fascine autant qu'elle inquiète. Car combien de temps peut-on tenir ainsi sous la lumière des projecteurs, avec la pression de tout un pays sur les épaules, avec les critiques, les rumeurs, les théories du complot qui pullulent sur Internet? Certains vont jusqu'à dire que l'émission truque les résultats pour le maintenir, d'autres affirment que Jessica souffre en silence de cette vie figée autour du jeu. Mais rien ne semble détourner Émilien de son objectif. Il est tel à chaque midi, le regard droit concentré, presque froid, prêt à tout pour répondre plus vite, plus juste, plus fort. Et pourtant, malgré cette maîtrise apparente, il y a des failles, des fissures que seuls les plus attentifs remarquent. Parfois, une hésitation trop longue, un souffle coupé, un regard vers Jessica, comme pour chercher du réconfort ou du courage, des signes infimes, que même Jean-Luc Reichmann semble capter, et c'est peut-être pour cela que l'animateur est de plus en plus protecteur, presque paternel avec lui. Il sent que le poids du trône devient lourd, trop lourd peut-être, car ce n'est pas juste un jeu pour Émilien, c'est une mission, une manière de prouver quelque chose au monde, à lui-même, à son passé et à son avenir. Et cette intensité, cette sincérité touchent en plein cœur les millions de téléspectateurs que,